L'Éternel dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il vraiment comprendre son chemin? Ce verset tiré des Proverbes chapitre 20 verset 24 nous confronte à une réalité que peu osent regarder en face. Nous avançons souvent sans savoir, nous décidons sans consulter Dieu, nous choisissons sans lumière, et pourtant, nous nous étonnons de nous perdre. As-tu déjà pris une décision qui te semblait juste, logique, évidente, mais qui t'a conduit dans la confusion, le regret ou même l'échec? As-tu déjà ressenti ce vide intérieur après avoir agi en pensant bien faire, mais en laissant Dieu de côté? Si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est que Dieu veut restaurer quelque chose en toi. Car le plus grand piège du croyant, ce n'est pas l'ignorance, c'est la précipitation. Ce n'est pas le manque de foi, c'est l'indépendance déguisée. Combien de fois as-tu prié après avoir décidé, au lieu de prier avant? Combien de choix as-tu fait en écoutant les hommes, ta peur, ta logique, mais pas la voix du Saint-Esprit? Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il ne faut plus jamais décider sans lui. Pas parce qu'il est un tyran qui t'impose sa volonté, mais parce qu'il est ton Père, ton guide, ta lumière, ton refuge. Parce que chaque pas hors de sa sagesse t'éloigne de ta destinée. Parce qu'il ne veut pas que tu survives, il veut que tu prospères dans sa paix. Si ce message te parle déjà, si ton cœur sent qu'il y a ici une parole pour toi, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir 7 clés puissantes pour entendre la sagesse de Dieu avant chaque décision importante de ta vie. Et ne garde pas cela pour toi seul. Écris en commentaire cette phrase prophétique pour déclarer ta foi devant Dieu et les anges. Je ne déciderai plus jamais sans la voix du Saint-Esprit. C'est plus qu'une phrase, c'est un acte de foi, une déclaration spirituelle qui ouvre les cieux. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer des vérités bibliques oubliées, des avertissements que le monde ignore, mais aussi des promesses magnifiques pour ceux qui écoutent avant d'agir. Tu verras comment Jésus a toujours écouté le Père avant d'agir, même dans l'urgence. Tu comprendras pourquoi Moïse a frappé le rocher au lieu de parler, et ce que cela a coûté. Tu découvriras comment le roi David consultait Dieu avant chaque bataille, même s'il avait déjà gagné dans le passé. Et tu verras comment toi aussi, aujourd'hui, tu peux apprendre à vivre selon la voie de Dieu et non selon tes émotions. Ce n'est pas un luxe, c'est une urgence spirituelle. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre au hasard, à marcher à l'aveugle, à tomber dans les pièges de l'ennemi par manque de discernement. Il t'appelle à une nouvelle saison de clarté, d'écoute, de sagesse divine. Et pour cela, tu dois te rééduquer à consulter avant d'agir, à prier avant de te lancer, à attendre sa paix avant de signer, de parler, d'avancer. Ce message est une lampe dans ta nuit, une voix dans ton désert. Il ne vient pas flatter ton intelligence, il vient réveiller ton esprit. Tu n'as pas besoin de plus de conseils humains, tu as besoin de la voix du Père. Tu n'as pas besoin de plus d'options, tu as besoin de direction. Et cette direction, elle commence ici, maintenant, dans cette vidéo. Alors installe-toi, ouvre ton cœur, coupe toute distraction, car ce que tu vas entendre peut changer la trajectoire de ta vie spirituelle pour toujours. À la fin, nous prierons ensemble pour demander à Dieu de restaurer ton oreille spirituelle, de te guider dans chaque décision et de t'enseigner à marcher selon sa sagesse. Mais avant cela, tu vas découvrir 7 clés qui peuvent transformer radicalement ta manière de vivre, de choisir et de t'aligner avec les plans de Dieu. Ce message n'est pas une leçon de morale, c'est une révélation qui libère. Il ne t'accuse pas, il t'appelle. Il ne t'écrase pas, il t'élève. Il ne te condamne pas pour le passé. Il te prépare pour l'avenir. Prépare-toi à entendre, non pas avec tes oreilles naturelles, mais avec ton cœur. Car Dieu parle encore, et ceux qui écoutent marcheront dans la paix. Ne décide plus sans lui. Laisse-le te montrer le chemin. Depuis la nuit des temps, l'humanité avance à tâtons dans un monde qu'elle ne comprend qu'en surface. L'homme, convaincu de sa propre intelligence, bâtit des théories, prend des décisions, trace sa route, mais ignore trop souvent la voix de celui qui connaît la fin dès le commencement. Le cœur humain, nous dit Jérémie, est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Et pourtant, jour après jour, des foules entières décident, choisissent, concluent, s'engagent, sans jamais avoir consulté le Créateur. C'est le drame silencieux de notre génération, l'indépendance spirituelle déguisée en sagesse humaine. Or, toute sagesse qui ne commence pas par la crainte de l'Éternel n'est qu'illusion. Combien d'hommes de Dieu, combien de femmes fidèles à la prière se sont retrouvés piégés dans des décisions qu'ils avaient prises trop vite, sans l'aval du ciel. Et pourtant, ils priaient, ils jeûnaient, ils servaient, mais ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Le monde ne manque pas de croyants engagés, il manque de croyants dirigés. Car une vie chrétienne sans écoute est une vie vulnérable. Le livre des Proverbes est rempli d'avertissements à ce sujet. L'homme qui se fie à son propre cœur est un insensé,
Celui qui agit sans réfléchir tombe dans la ruine. Mais celui qui cherche la sagesse trouve la vie. Et cette sagesse, elle ne se trouve pas dans les livres de développement personnel. Elle ne se trouve pas dans les intuitions floues ou les conseils du monde. Elle se trouve dans la voix de Dieu. Jésus-Christ, notre modèle parfait, n'a jamais agi de sa propre initiative. Il disait « Je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois faire au Père ». Avant chaque décision, il se retirait pour prier. Il ne parlait pas au hasard. Il ne choisissait pas ses disciples sur un coup de tête. Il ne guérissait pas selon une formule répétée. Il écoutait, puis il agissait. Et c'est pour cela qu'il n'a jamais échoué. Dans Jean chapitre 8, il déclare « Je dis ce que le Père m'a enseigné ». Il ne prétendait pas savoir, il recevait. Et s'il, le Fils de Dieu, vivait dans cette dépendance absolue, comment pouvons-nous prétendre vivre autrement? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que nous avons désappris à écouter. Nous avons remplacé la voix du Saint-Esprit par la logique humaine, les émotions ou les conseils des réseaux sociaux. Nous avons perdu le réflexe de consulter Dieu avant de signer, avant de dire oui, avant d'ouvrir une porte. Et pourtant, la Bible est remplie d'histoires qui nous montrent ce qui arrive quand on agit sans Dieu. Saül, pressé par la peur et par l'impatience du peuple, offre un sacrifice qu'il n'avait pas le droit d'offrir. Il agit sans attendre Samuel, sans attendre Dieu. Et cette décision précipitée lui coûte son royaume. Moïse, fatigué et irrité, frappe le rocher au lieu de parler, comme Dieu le lui avait commandé. Ce petit détail d'apparence bénigne lui ferme la porte de la terre promise. Le peuple d'Israël, après avoir douté de Dieu à l'entrée de Canaan, décide soudainement d'y aller sans sa présence. Résultat, une défaite cuisante et une errance de 40 années. Ces histoires ne sont pas des récits du passé. Ce sont des avertissements prophétiques pour aujourd'hui. Chaque fois que tu prends une décision importante sans la paix de Dieu, tu t'exposes. Chaque fois que tu suis ton propre raisonnement, au lieu de chercher sa direction, tu fais fausse route. La Bible dit que les voies de l'homme paraissent droites à ses yeux, mais elles conduisent à la mort. Dieu, au contraire, sonde les cœurs et connaît l'avenir. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les intentions cachées, les pièges déguisés, les conséquences invisibles. Lui seul peut te guider avec précision, car il voit l'ensemble du tableau. C'est pourquoi David, un homme selon le cœur de Dieu, ne se fiait pas à ses succès passés. Même après avoir gagné des batailles, il interrogeait encore Dieu. Avant d'attaquer les Philistins, il priait. Et parfois, Dieu lui disait d'y aller. D'autres fois, Dieu lui disait d'attendre ou de changer de stratégie. Cette dépendance constante, c'est ce qui faisait la force de David. Il savait que la victoire venait de l'obéissance, non de l'expérience, de la voix de Dieu, non des méthodes humaines. Et toi, où places-tu ta confiance? Dans tes habitudes ou dans sa voix? Dans ce que tu as appris ou dans ce qu'il veut te dire aujourd'hui? Car même ce que tu as vécu hier peut devenir un piège si tu refuses d'écouter ce que Dieu dit maintenant. Le Saint-Esprit n'est pas un vent du passé, il est une voix vivante. Il te parle, il t'avertit, il te conduit. Mais encore faut-il que tu sois disposé à écouter. Regarde l'apôtre Paul, un homme rempli de feu, de zèle, de passion. Et pourtant, dans Actes 6, alors qu'il voulait prêcher en Asie, l'Esprit l'en empêche. Il voulait faire le bien, mais ce n'était pas le bon moment, ni le bon lieu. Alors il attend. Là seulement, il comprend la volonté de Dieu. Cette écoute précise, sensible, réactive, c'est ce qui distingue les serviteurs de Dieu de ceux qui travaillent pour Dieu sans Dieu. Il y a une grande différence entre faire des choses pour Dieu et faire ce que Dieu nous demande. L'un impressionne les hommes, l'autre réjouit le ciel. Et cette différence commence dans le secret, dans l'écoute, dans la prière avant l'action. Car la voix de Dieu n'est pas toujours tonitruante. Parfois, elle est douce, subtile, silencieuse, comme avec Élie, dans la grotte, qui ne trouve pas Dieu dans le feu ni dans le tonnerre, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure, tu ne l'entendras jamais si tu es pressé, si tu es distrait, si tu es déjà parti, déjà engagé, déjà décidé. Dieu ne crie pas pour te rattraper, il attend que tu t'arrêtes. Il attend que tu le consultes. Il attend que tu dises « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et c'est là que la lumière vient. C'est là que la paix descend. C'est là que la sagesse surnaturelle t'est donnée. Mais si tu ne prends jamais ce temps, comment peux-tu dire que tu marches avec lui? Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste faire des prières le matin. C'est vivre dans la dépendance. C'est consulter. C'est attendre. C'est écouter. Et si nécessaire, c'est refuser d'agir jusqu'à ce que Dieu parle. Car le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est parfois une protection. Il y a des saisons où Dieu se tait, non pour te punir, mais pour t'enseigner la patience. Comme avec Lazare, Jésus attend 4 jours avant d'agir, non parce qu'il n'aime pas,
mais parce qu'il veut manifester une gloire plus grande. Et si Dieu tarde à te répondre, c'est peu. Être parce que ta bénédiction ne doit pas arriver trop tôt. Peu. Être que ton cœur n'est pas encore prêt. Peu. Être que l'autre personne n'est pas encore alignée. Peu. Être que le lieu n'est pas encore préparé. Alors attends, ne précipite pas ce que Dieu veut construire, car une décision hâtive peut te coûter des années. Mais une décision inspirée peut changer toute une vie. La voix de Dieu est disponible, mais elle n'est accessible qu'à ceux qui la cherchent avec un cœur humble. Le problème n'est pas sa distance, mais notre dispersion. Dieu dit dans Jérémie 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Il ne dit pas « Je pourrai te répondre ». Il promet une révélation. Mais cette promesse est conditionnée par une disposition intérieure. Invoquer, attendre, écouter. Celui qui se rend disponible au ciel devient participant de la sagesse éternelle. Celui qui arrête tout pour entendre la voix de Dieu recevra des réponses que la terre ne peut lui donner. Et pourtant, combien passent leur vie à courir après des réponses humaines, des confirmations extérieures, des preuves tangibles, sans jamais s'arrêter pour écouter le murmure du ciel. Il est temps que le peuple de Dieu apprenne à se taire pour entendre. Samuel, encore jeune, entend une voix dans la nuit. Il croit que c'est Élie. Mais Élie, le vieux prêtre, finit par comprendre. Ce n'est pas une voix humaine, c'est Dieu qui parle. Il enseigne alors au jeune Samuel une prière simple, mais puissante. Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Cette prière devrait être au cœur de chaque journée, de chaque décision, de chaque saison. Ce n'est pas à Dieu d'écouter nos projets, c'est à nous d'écouter ses instructions. Les grands hommes de la Bible ne se distinguent pas par leur force, leur intelligence ou leur charisme. Ils se distinguent par leur écoute. Abraham ne quitte pas sa patrie sur un coup de tête. Il part parce que Dieu l'a appelé. Moïse ne retourne pas en Égypte par nostalgie. Il y va après que Dieu lui ait parlé dans le buisson ardent. Josué n'attaque pas Jéricho par stratégie militaire. Il le fait selon le plan divin, aussi étrange qu'il puisse paraître. Marcher, faire silence, puis crier. C'est l'écoute de Dieu qui a brisé les murailles. Néhémie, lorsqu'il se tient devant le roi avec un cœur lourd pour Jérusalem, ne parle pas immédiatement. Il fait une prière intérieure, rapide mais réelle. Et dans ce silence habité, Dieu lui donne la parole juste, la stratégie juste et la faveur divine. Aujourd'hui, nous avons tendance à multiplier les conseils humains, les sondages, les discussions interminables. Mais la sagesse ne se trouve pas dans le bruit, elle se trouve dans la présence, dans ce lieu secret où l'âme s'aligne avec l'esprit, là où la voix de Dieu, même murmurée, devient une direction claire. Le monde moderne a élevé l'autonomie comme une idole. On te dit de suivre ton cœur, de te faire confiance, de croire en toi. Mais la Bible dit l'inverse. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. L'homme charnel suit son impulsion. L'homme spirituel attend l'instruction. C'est cette attente qui fait toute la différence. Mais cette attente demande du courage, car elle va à contre-courant de l'immédiateté. Attendre la direction de Dieu, c'est parfois rester sans réponse quand tout le monde te presse de répondre. C'est dire non à une opportunité qui semble parfaite, simplement parce que Dieu ne t'a rien dit. C'est refuser d'agir quand ton entourage t'encourage à foncer. Mais c'est aussi choisir la paix au lieu de la panique, la foi au lieu de la précipitation. Le silence de Dieu n'est pas une absence de présence. C'est parfois un appel à la maturation. Dieu teste ton cœur. Il regarde si tu veux juste une réponse rapide ou si tu veux vraiment sa volonté. Et parfois, il attend que tu sois capable d'abandonner ton propre plan avant de te révéler le sien. Il n'est pas un distributeur de solutions. Il est un père qui forme, qui élève, qui façonne. Et pour cela, il utilise le silence, l'attente, les portes fermées. Le peuple d'Israël dans le désert était guidé par une nuée. Quand elle se levait, ils avançaient. Quand elle restait, ils restaient. Que ce soit un jour, une semaine, un mois, ils attendaient le signal de Dieu. Aujourd'hui, qui est encore capable d'attendre ainsi? Qui est encore capable de dire « Je ne bougerai pas tant que Dieu ne m'aura pas parlé ». Il y a une autorité spirituelle dans cette posture, une paix surnaturelle, une puissance silencieuse. C'est ce que le diable redoute. Un peuple qui ne se laisse pas emporter par l'agitation, mais qui avance au rythme de la voix divine. Et pourtant, cette posture est souvent moquée, incomprise, marginalisée. Le monde valorise la rapidité, l'efficacité, la productivité. Mais Dieu valorise l'obéissance, la disponibilité, la fidélité. Il cherche des hommes et des femmes qui lui appartiennent, non pas seulement par leur chant ou leur don, mais par leur écoute. Car c'est dans l'écoute que naît l'autorité spirituelle. Celui qui entend Dieu peut marcher dans les ténèbres sans peur. Celui qui reçoit la sagesse divine
peut affronter les géants sans trembler. Celui qui consulte le ciel avant d'agir n'est jamais seul, même au milieu de la tempête. Et cette écoute, ce style de vie dépendant, est à la portée de tous. Il ne s'agit pas d'avoir des visions ou des rêves spectaculaires. Il s'agit d'un cœur humble, d'un esprit attentif, d'un esprit de prière. Il s'agit de dire chaque jour « Parle Seigneur, je suis prêt à faire ce que tu diras ». Il s'agit de placer la volonté de Dieu au-dessus de nos projets, de dire non à ce qui semble logique si Dieu n'a pas dit oui, de choisir le silence intérieur plutôt que le vacarme des opinions extérieures. Et à ceux qui vivent ainsi, Dieu promet sa direction, il promet sa paix, il promet sa sagesse. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera sans reproche. Dieu n'est pas avare de direction. Il est généreux, mais il attend que tu la demandes. Il attend que tu reconnaisses que tu ne sais pas tout. Il attend que tu le places à la première place, pas comme une option, mais comme une source. Aujourd'hui, alors que le monde traverse des crises, des incertitudes, des bouleversements, Dieu cherche des enfants qui marchent selon sa voie. Non pas ceux qui courent vers les solutions humaines, mais ceux qui se prosternent pour recevoir des instructions divines. Non pas ceux qui crient en public, mais ceux qui écoutent en secret. Non pas ceux qui cherchent à impressionner, mais ceux qui cherchent à obéir. C'est cette génération-là que Dieu élève, une génération de disciples sensibles, disponibles, obéissants, une génération qui ne décide plus sans Dieu, une génération qui préfère attendre la nuée plutôt que forcer la porte, une génération qui sait que la vraie réussite ne vient pas de la rapidité, mais de l'écoute, une génération qui discerne que le silence de Dieu vaut mieux que le bruit du monde. Si tu entends ce message, sache qu'il ne t'appelle pas à la perfection, mais à la transformation. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours bien fait, tu as juste besoin de revenir à l'écoute, de revenir à cette simplicité de l'enfant qui demande, qui attend, qui obéit, car celui qui écoute Dieu, même s'il échoue aux yeux des hommes, est dans la paix, et celui qui décide sans lui, même s'il réussit en apparence, est en danger. Alors aujourd'hui, fais un pas, ferme les autres voies, ouvre ton cœur, reconnecte-toi à la sagesse éternelle, et déclare « Je ne déciderai plus jamais sans Dieu ». C'est là que commence la véritable transformation. C'est là que commence la marche selon l'esprit. Le premier principe fondamental pour ne plus jamais décider sans Dieu, c'est la soumission totale. Il ne s'agit pas de dire avec les lèvres que Dieu est Seigneur, mais de vivre comme si chaque choix dépendait réellement de sa volonté. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La sagesse divine commence toujours par un cœur qui renonce à se croire plus malin que le ciel. Abraham en est le parfait exemple. Lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu, il ne demande pas les détails du chemin, il ne pose pas de conditions, il ne négocie pas les étapes. Il quitte sa terre, son pays, sa famille, sans savoir où il allait. Ce n'était pas un acte irréfléchi, c'était un acte de confiance absolue. Tant que tu veux tout comprendre avant de te soumettre, tu ne peux pas entrer dans la dynamique de l'obéissance spirituelle. La voix de Dieu se révèle à ceux qui lâchent prise. Si tu tiens à contrôler le résultat, tu fermeras ton cœur à l'instruction divine. Dieu n'impose pas sa sagesse à ceux qui préfèrent leur logique. Il la donne à ceux qui choisissent la dépendance. Le deuxième principe est celui de la paix intérieure comme boussole divine. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 15. « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Cette paix n'est pas une émotion superficielle. C'est une confirmation profonde, surnaturelle, stable. Elle est le sceau de l'esprit. Quand Dieu approuve une direction, il libère une paix inébranlable. Même si la logique humaine crie au scandale. L'apôtre Paul en a fait l'expérience. Dans le livre des Actes chapitre 16, alors qu'il voulait annoncer l'évangile en Asie, l'Esprit Saint l'en empêche. Ce n'était pas un refus permanent, mais une interdiction temporaire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le bon moment. Dieu voulait l'envoyer en Macédoine. Et Paul l'a compris non pas par une logique stratégique, mais par une paix retirée et une vision donnée. As-tu appris à reconnaître quand ta paix intérieure est troublée? As-tu identifié les signes que le Saint-Esprit utilise pour dire non ou attends? Il ne s'agit pas de suivre tes émotions, mais de discerner la paix qui vient de Dieu. Le troisième principe est l'écoute dans le silence. Dans 1 Roi chapitre 10 à 9, le prophète Élie cherche Dieu dans le tumulte, dans le feu, dans le tremblement. Mais Dieu ne se manifeste que dans un murmure doux et léger. Dieu parle dans le silence. Il ne hurle pas pour se faire entendre au milieu de ton agitation. Il t'invite à te retirer, à t'isoler, à calmer les eaux de ton âme pour recevoir sa voix. Jésus lui-même se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier, pas pour fuir la foule, mais pour entendre clairement.
Tant que tu restes connecté au vacarme du monde, ton esprit ne peut s'aligner avec celui de Dieu. Il faut du silence pour percevoir le subtil. Il faut du calme pour discerner l'invisible. As-tu créé un lieu de silence dans ta journée? Une zone sacrée où aucune autre voix n'a accès? C'est là que naît la direction divine. Le quatrième principe est celui de la confirmation scripturaire. Psaume 110 à 9, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dieu ne se contredit jamais. Il ne dira jamais quelque chose qui s'oppose à sa parole écrite. C'est pourquoi chaque impression, chaque intuition, chaque vision doit être testée à la lumière des Écritures. Quand Jésus est tenté dans le désert, il ne répond pas avec des émotions, mais avec la parole. Il est écrit 3 fois, il repousse le diable non par un argument, mais par l'autorité de l'Écriture. Toi aussi, tu dois apprendre à filtrer chaque décision par la parole. Si ce que tu veux faire contredit un principe biblique, ce n'est pas la voix de Dieu. Si ce que tu ressens va contre les enseignements du Christ, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair ou l'ennemi. La parole est la norme, le fondement, la boussole. Tu n'as pas besoin d'un feu du ciel, tu as besoin d'un verset vivant. Le 5e principe, c'est l'obéissance immédiate. Dans Jean chapitre 2, Marie dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cette phrase contient le secret de toute vie conduite par Dieu. L'obéissance ne se négocie pas, elle ne se retarde pas, elle s'exécute. Pierre en a fait l'expérience. Après une nuit sans avoir rien pris, Jésus lui demande de jeter les filets à nouveau. Pierre aurait pu refuser, argumenter, se justifier. Mais il dit « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Et ce geste d'obéissance déclenche une pêche miraculeuse. La bénédiction vient après l'obéissance, pas avant. Et souvent, Dieu teste ton cœur avec une instruction simple. Ce n'est pas dans la grandeur du geste que Dieu agit, mais dans la foi qui l'accompagne. L'obéissance rapide ouvre la porte à des miracles cachés. Combien de fois as-tu retardé une décision simplement parce qu'elle te coûtait? Mais combien de percées as-tu manqué à cause de cette hésitation? Obéir, c'est faire confiance à celui qui voit au-delà de ton champ de vision. Si Dieu te parle, ne demande pas pourquoi, fais. C'est dans l'action que la lumière augmente. Le 6e principe, c'est le discernement progressif. Proverbe chapitre 4, versets 10 à 8 nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'au milieu du jour. » Cela signifie que Dieu ne te montre pas toujours toute la carte dès le départ. Il éclaire tes pas un à un. Comme une lampe à huile dans la nuit, il te montre la prochaine étape, pas la destination finale. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu marches par foi, et non par vision humaine. Le peuple d'Israël n'a pas reçu un plan détaillé pour traverser le désert. Chaque jour, il fallait regarder la nuée. Si elle bougeait, il bougeait. Si elle restait, il restait. C'est une école de dépendance, et c'est encore ainsi aujourd'hui. Tu veux tout savoir, tout comprendre, tout maîtriser. Mais Dieu te dit, avance pas à pas. Il t'entraîne à lui faire confiance dans l'invisible. Le discernement s'aiguise avec la marche. Il s'affine avec l'obéissance. Et si tu refuses d'avancer tant que tu ne vois pas tout, tu resteras figé dans l'indécision. Accepte de marcher avec la lumière d'aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore celle de demain. Dieu éclaire selon ta foi, pas selon ta peur. Le 7e principe, c'est celui du temps de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 affirme « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Il ne suffit pas de prendre une bonne décision. Encore faut-il qu'elle soit faite au bon moment. Un fruit cueilli trop tôt est acide. Une porte forcée trop tard peut être fermée à jamais. » Jésus en a donné un exemple bouleversant. Lorsqu'il apprend que Lazare est malade, il n'y va pas tout de suite. Il attend 4 jours. Pour les hommes, c'est trop tard. Pour Dieu, c'est parfait. Car la gloire ne se manifeste pas dans notre timing, mais dans le sien. Combien de décisions prenons-nous dans l'urgence, la peur ou la pression extérieure? Et pourtant, Dieu nous appelle à patienter, à attendre sa paix, à ne pas agir sous la panique, à ne pas céder à l'impatience. Le bon moment est aussi important que la bonne direction. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois renoncer à imposer ton agenda. Tu dois t'aligner sur le rythme du ciel. Le 8e principe est celui du conseil inspiré. Proverbe chapitre 11 verset 14 déclare « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Dieu peut parler par les autres, à condition qu'il soit rempli de l'esprit. Il ne s'agit pas d'écouter n'importe qui, mais de reconnaître ceux qui marchent dans la lumière. Moïse, pourtant ami de Dieu, reçoit un conseil crucial de son beau-père Jéthro. Ce conseil va transformer toute son organisation. Pourquoi? Parce que Moïse est assez humble pour écouter. Tu n'es pas censé marcher seul. Dieu a placé des voix autour de toi pour te guider, te corriger, t'éclairer. Ce sont parfois des frères spirituels, parfois des mentors, parfois des personnes discrètes mais connectées. Le danger, c'est de consulter ceux qui flattent ta volonté plutôt que ceux qui te ramènent à Dieu.
Cherche des voies qui t'élèvent spirituellement, pas qui valident tes impulsions charnelles. Sois assez sage pour demander conseil, et assez humble pour le recevoir. Le 9e principe, c'est celui de la foi radicale dans l'inconnu. Hébreux chapitre 11, verset 1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne demande pas d'épreuve, elle agit sur une parole. Pierre en est l'image parfaite. Quand Jésus lui dit « Viens », il sort de la barque, il marche sur l'eau. Pas parce que l'eau est devenue solide, mais parce que la parole de Jésus l'a portée. C'est ça, la foi radicale. Sortir quand tout en toi voudrait rester. Avancer quand tout autour crie danger. Obéir même si tu trembles. La foi ne nie pas la réalité. Elle s'appuie sur une vérité plus haute. Si Dieu t'a parlé, le reste devient secondaire. Tu ne vis plus selon la vue, mais selon la voix. Et cette foi radicale te conduit dans des dimensions de percée que la peur ne connaîtra jamais. Le 10e principe, enfin, c'est la maturité spirituelle progressive. Hébreux chapitre 5 verset 14 nous enseigne que la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui ont par l'usage le sens exercé à discerner le bien et le mal. Cela signifie que plus tu écoutes Dieu, plus tu affines ton oreille, plus tu obéis, plus tu discernes, plus tu t'exposes à sa présence, plus tu reconnais sa voix. La maturité ne vient pas avec les années, mais avec l'usage. Chaque fois que tu mets en pratique une parole reçue, tu ouvres ton cœur à une nouvelle profondeur. Dieu ne parle pas pour impressionner, il parle pour transformer, et il confie plus à ceux qui gèrent bien le peu. Si tu ignores ce qu'il te dit dans les petites choses, comment veux-tu qu'il te confie les grandes? La maturité spirituelle, c'est cette posture intérieure qui dit « Je suis prêt à entendre et je suis prêt à obéir ». Elle ne dépend pas du bruit, mais de l'écoute, pas du spectacle, mais de l'intimité. Elle se construit dans le secret, se manifeste dans les choix et se confirme dans la paix. Aujourd'hui, tu as entendu 10 principes puissants, tirés de la parole, vécus par des hommes de Dieu, confirmés par l'Esprit. Ces 10 fondations peuvent t'épargner des blessures, t'éviter des regrets et t'ouvrir des portes invisibles. Mais pour cela, il faut les mettre en pratique. Il faut décider de ne plus jamais avancer sans la sagesse d'en haut. Il faut déclarer chaque jour « Seigneur, je ne veux plus vivre selon ma volonté, mais selon la tienne ». Il faut apprendre à écouter, à attendre, à discerner, à se soumettre. Il faut refuser la précipitation et embrasser la patience. Et surtout, il faut choisir d'obéir, même quand c'est difficile, même quand c'est incompris. Car à la fin, la paix de Dieu est plus précieuse que la validation des hommes, et sa sagesse est la seule route sûre vers ta destinée. La première vérité cachée, c'est que Dieu parle, mais souvent dans l'inattendu. Nous attendons sa voix dans le spectaculaire, mais il choisit souvent le discret. L'âne de Balaam, un animal sans parole, devient un instrument prophétique entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur de Balaam était fermé à l'avertissement spirituel, alors Dieu utilise ce qu'il ne pouvait ignorer. Dans Luc chapitre 24, les disciples d'Emmaüs marchent aux côtés de Jésus ressuscité sans le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à une forme, une méthode, une voie. Et Dieu a choisi une autre manière. Il est dangereux de limiter Dieu à ce que l'on connaît. Il parle parfois par des interruptions, par une personne que tu n'estimes pas, par un événement qui te déroute, par une parole que tu n'attendais pas. Son objectif n'est pas de flatter ton système de pensée, mais de briser tes cadres pour attirer ton attention. Et si la réponse divine que tu attends était déjà autour de toi, mais sous une forme que tu méprises inconsciemment? Dieu a parlé à Moïse dans un buisson, à Joseph dans un rêve, à Samuel dans une nuit silencieuse, à Paul par une lumière éblouissante, à Jean dans une île d'exil. Il parle comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Mais encore faut-il que ton cœur soit disponible, sensible, souple. Arrête de chercher Dieu uniquement dans les lieux saints, les événements spectaculaires, les prières fortes. Apprends à le chercher dans les interruptions, les silences, les faiblesses, les voix simples. La deuxième vérité cachée, c'est que la désobéissance passée peut te rendre sourd à la voix de Dieu. Saül avait été choisi, oint, établi, mais sa désobéissance répétée a fermé la porte de la révélation, à tel point qu'il en vient à consulter une voyante pour avoir des réponses, alors que Dieu ne lui répondait plus. Quand tu refuses de suivre une instruction divine claire, tu bloques le flot des révélations futures. Dieu ne donne pas de nouvelles directives à un cœur qui méprise les anciennes. Tu veux entendre Dieu dans ta nouvelle décision? Mais as-tu appliqué ce qu'il t'a dit la dernière fois? As-tu pardonné quand il t'a demandé de pardonner? As-tu quitté cette relation toxique quand il t'a averti? As-tu ouvert ton cœur à cette mission qu'il t'avait confiée? Parfois, le silence de Dieu est simplement le fruit d'une désobéissance non reconnue. Il ne s'agit pas de culpabilité religieuse, mais de sainteté relationnelle. Dieu est un Père,
pas un distributeur automatique. Il cherche l'obéissance plus que les grandes prières. Et si tu veux entendre à nouveau sa voix, reviens à ce qu'il t'a dit auparavant. L'obéissance est la clé de la restauration. La troisième vérité cachée, c'est que la voix de Dieu ne contredit jamais sa nature. Beaucoup de gens disent avoir reçu une direction de Dieu, alors qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'il est. Dieu est lumière, paix, vérité, pureté, justice, humilité. Sa voix portera toujours ses attributs. Même quand elle corrige, elle élève. Même quand elle avertit, elle protège. Le diable sait imiter, déguiser, séduire. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, Paul dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Cela signifie que toute voix douce n'est pas divine. Toute réponse rapide n'est pas forcément sainte. Jésus, dans le désert, est tenté par le diable avec des versets bibliques. Et pourtant, il discerne la tromperie. Pourquoi? Parce que la voix de l'ennemi cherche à contourner la croix, à séduire par la facilité, à élever l'ego spirituel. La voix de Dieu, elle, conduit à la soumission, à la vérité, à la purification. Elle glorifie toujours le Père. Elle ne cherche pas à rassurer ta chair, mais à former ton esprit. Si une direction te pousse vers l'orgueil, la vengeance, l'impureté, la division ou la peur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même si tu l'as entendu dans un rêve, même si tu l'as ressenti intensément, la voix de Dieu est cohérente avec Jésus-Christ. Elle porte le fruit de l'Esprit, elle élève ton âme vers la sainteté. La quatrième vérité cachée, c'est que Dieu teste ton écoute avant de t'ouvrir des dimensions plus profondes de révélation. Marc, chapitre 4, verset 24 déclare « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez, et on y ajoutera. » Cela signifie que Dieu observe ce que tu fais avec ce que tu as déjà reçu. Si tu méprises les petites instructions, tu n'accéderas jamais aux grandes révélations. Si tu ignores les appels discrets, tu n'entendras jamais les secrets célestes. Samuel n'a pas reçu la parole de Dieu parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était disponible. Il restait là, attentif, présent, même sans comprendre. Jésus parlait en paraboles aux foules, mais expliquait les mystères à ceux qui restaient avec lui. Après le discours, il ne révélait pas tout à tous, mais donnait plus à ceux qui persévéraient dans l'écoute. Tu veux entendre Dieu comme un prophète, mais vis-tu comme un disciple? Restes-tu avec lui quand il ne parle pas? Es-tu fidèle dans le peu? Dieu révèle sa sagesse à ceux qui l'honorent avec sérieux. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de posture. Il y a des révélations que Dieu garde pour les intimes, pas pour les curieux. Tu veux entendre plus? Commence par valoriser ce que tu entends déjà. Marche dans ce que tu sais. Prie sur ce que tu as reçu. Obéis à la lumière actuelle. Et tu verras que plus tu es fidèle à écouter, plus le ciel t'ouvrira ses profondeurs. La cinquième vérité cachée, c'est que l'ennemi tente souvent de précéder ou de fausser la voix de Dieu. Ce que le diable ne peut empêcher, il tente de saboter. Dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus est conduit dans le désert, Satan vient le tenter avec des versets bibliques, mais il les utilise en dehors de leur contexte pour manipuler, séduire et déstabiliser. Il tente de pousser Jésus à agir en dehors du plan de Dieu, à utiliser ses dons sans soumission, à chercher une solution spirituelle sans attendre le temps du Père. Ce même piège opère encore aujourd'hui. Le diable propose toujours une version altérée de la promesse divine. Ismaël au lieu d'Isaac, Saül à la place de David, un raccourci à la place du processus. Et souvent, il le fait en se servant de nos impatiences, de nos blessures, de nos besoins légitimes, pour nous faire croire que c'est Dieu qui parle. Si tu n'as pas appris à attendre Dieu, tu tomberas dans les bras du faux. Une direction née de la panique ou de l'émotion ne peut porter un fruit durable. L'ennemi pousse à la précipitation, mais Dieu conduit dans la paix. L'ennemi suscite l'urgence, mais Dieu travaille dans le repos. Quand la réponse semble trop facile, trop rapide, trop flatteuse, pose-toi la question, est-ce que cela glorifie Christ? Est-ce que cela m'éloigne de la croix ou m'y rapproche? Est-ce que cela alimente ma chair ou me sanctifie? Tu ne peux discerner la voix de Dieu sans un cœur sanctifié, un esprit soumis et une oreille exercée. Si tu n'as pas la paix profonde, si la voix intérieure te pousse à te justifier, à manipuler ou à dominer, ce n'est pas l'esprit. Reviens au calme, attends la paix, écoute dans le silence. La sixième vérité cachée, c'est que Dieu peut choisir de garder le silence pour t'enseigner la maturité. Son silence n'est pas une absence, c'est une formation. Il façonne ton cœur dans l'attente. Il affine ta foi dans le désert. Il développe ta profondeur quand tu n'entends plus rien. Jésus lui-même, face à Pilate, reste silencieux. Il aurait pu répondre, convaincre, défendre, mais il reste calme. La maturité spirituelle, c'est aussi savoir se taire quand Dieu se tait. C'est ne pas forcer une réponse,
Ne pas courir après des signes. Ne pas paniquer quand le ciel semble fermé. Job, dans son épreuve, n'entendait plus Dieu. Et pourtant, c'est dans ce silence que Dieu préparait la plus grande révélation. Il y a des saisons où Dieu veut t'apprendre à marcher par la foi, et non par le ressenti. Tu pries, mais rien ne change. Tu demandes, mais aucune direction ne vient. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est qu'il te fait mûrir. Il t'élève au niveau du silence habité. Il t'entraîne à écouter autrement. Il t'oblige à te détacher du besoin d'être toujours rassuré. Et si son silence était un appel à creuser plus profond, à persévérer plus longtemps, à dépendre de lui sans condition? Dans ces moments, ne cherche pas de raccourcis. Reste fidèle. Continue à adorer, à prier, à obéir. Car le silence de Dieu est souvent l'annonce d'une parole plus grande. Enfin, la 7e vérité cachée, c'est que l'écoute spirituelle ouvre les portes de la révélation prophétique. Ceux qui développent une oreille attentive au ciel accèdent à des dimensions que les autres ne soupçonnent même pas. Jean reçoit l'Apocalypse non pas dans une grande assemblée, mais seul, à Patmos, en exil. Moïse reçoit les tables de la loi non pas dans la vallée avec le peuple, mais sur la montagne, dans la nuée, dans la solitude sacrée. Jésus se retirait dans des lieux déserts, non pour fuir, mais pour recevoir. La révélation ne tombe pas au hasard, elle est le fruit de la consécration. Plus tu t'éloignes du bruit, plus tu entres dans le cœur de Dieu. Plus tu t'exposes à sa présence, plus il te partage ses secrets. Dieu a toujours voulu parler à ses enfants, mais seuls les intimes entendent ses confidences. Dans Amos chapitre 3 verset 7, il est écrit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. » Ce verset n'est pas réservé à une élite. Il parle à tous ceux qui se mettent à part, qui prennent le temps, qui ouvrent leur cœur, qui cherchent Dieu plus que ses bénédictions. Si tu veux marcher dans une dimension prophétique, commence par développer une vie d'écoute. Détache-toi de l'agitation, cultive le silence, remplis ton esprit de la parole et reste disponible. Dieu n'a pas cessé de parler, mais il attend des hommes et des femmes capables de recevoir, de porter et de transmettre sa voix avec pureté. Et cette capacité commence dans le lieu secret, là où personne ne te voit, là où seul le Père entend. C'est dans ce lieu que les révélations descendent, que les directions naissent, que les missions se clarifient. C'est là que tu apprends à ne plus jamais décider sans Dieu, non pas par peur, mais par amour, parce que tu sais que sa sagesse vaut mieux que toutes les sécurités humaines, parce que tu as goûté à sa voix et que plus rien d'autre ne peut te satisfaire, parce que tu es devenu non seulement un croyant, mais un ami de Dieu. Tout commence par un changement de mentalité. Tu ne peux pas entendre la sagesse de Dieu si ton cœur est encore gouverné par l'indépendance. Il ne suffit pas d'aimer Dieu ou de croire en lui. Il faut désapprendre à décider seul. Beaucoup de croyants prient avant d'agir, mais ils ne consultent pas vraiment Dieu. Ils l'informent, mais ne l'écoutent pas. Ils cherchent son approbation après coup, au lieu de chercher son avis avant. C'est une erreur subtile mais dangereuse. Jésus, pourtant rempli de puissance, ne faisait rien sans le Père. Il ne guérissait pas par automatisme, il ne se déplaçait pas par habitude, il ne parlait pas selon son bon vouloir, il écoutait, il attendait, il discernait. Et c'est cette soumission parfaite qui lui a donné une autorité sans précédent. Si tu veux marcher dans la sagesse de Dieu, tu dois renoncer à décider sans lui. Chaque jour doit commencer par cette prière. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et cette prière ne doit pas être une formule, mais une position intérieure. Une disposition réelle à abandonner tes plans si Dieu en a un autre. Une foi active qui place la volonté divine au-dessus de ta logique humaine. Cela demande un renouvellement profond de ton intelligence. Le Saint-Esprit ne force pas. Il enseigne et il cherche des disciples, pas des indépendants spirituels. Tu dois ensuite établir une routine d'écoute. On n'entend pas Dieu par hasard. L'écoute est une discipline, un jardin à cultiver. Chaque matin, choisis de commencer dans le silence, pas dans le scroll, ni dans l'agitation, mais dans la disponibilité. Lis un verset, médite, reste en silence, puis parle, puis écoute à nouveau. Le modèle de Daniel est puissant. 3 fois par jour, il ouvrait sa fenêtre, se tournait vers Dieu et priait. Ce n'était pas par tradition, mais par alignement. Il savait que la constance produit la clarté. Tu veux entendre Dieu dans les grandes décisions? Commence par lui, parler dans les petites choses. Prépare un carnet, écris ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu penses qu'il te dit, même si ce n'est pas clair au début. L'écoute spirituelle s'affine avec la répétition. Plus tu reviens au même lieu, au même moment, dans la même posture, plus ton esprit se synchronise avec le ciel. Réduis le bruit numérique. Coupe certaines notifications. Apprends à sanctifier ton attention. Ce que tu nourris grandit. Si tu veux que ta sensibilité spirituelle se développe, expose-la à la présence divine quotidiennement. Ensuite, apprends à reconnaître la paix de Dieu comme ton feu vert
ou ton feu rouge. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Ce n'est pas une paix émotionnelle, c'est un règne, une autorité intérieure. Quand Dieu approuve une direction, sa paix descend. Même si la situation est incertaine à l'extérieur, ton cœur est tranquille. À l'inverse, si quelque chose te trouble, même légèrement, n'ignore pas ce signal. Cette paix est plus fiable que ton intelligence. Imagine une femme qui reçoit 2 propositions de travail. L'une est mieux payée, plus prestigieuse. L'autre semble banale, mais dans la prière, son cœur est en paix avec la seconde et troublé avec la première. Elle choisit la paix. Quelques mois plus tard, elle découvre que la première entreprise est en faillite et que la seconde l'a conduite à une percée inattendue. La paix n'est pas une sensation floue, c'est une boussole. Dieu parle à travers elle. Note ce que tu ressens devant chaque option. Ne décide jamais dans la confusion. Attends la paix. Si elle tarde, c'est que la décision doit être suspendue. Il vaut mieux retarder une action que regretter un choix fait sans paix divine. Il est aussi crucial d'apprendre à être patient quand Dieu ne répond pas. Le silence divin est formateur. Il forge ta foi, ton caractère, ta profondeur. Dieu ne parle pas toujours tout de suite, parce qu'il veut d'abord ajuster ton cœur. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et l'accomplissement. Il a été trahi, oublié, enfermé, mais c'est dans ces années de silence que Dieu a sculpté un cœur royal en lui. Peut être que toi aussi, tu pries, tu demandes, tu cries, mais le ciel reste muet. Ce n'est pas un rejet, c'est un appel à t'enraciner. Loue Dieu dans le silence, adore-le sans réponse, obéis même sans confirmation, car c'est souvent après l'épreuve que vient la parole. Garde ton cœur dans la foi. Et surtout, refuse la panique. Ne fais jamais de choix définitif dans une saison confuse. Attends, Dieu parle au moment parfait. Ce moment peut sembler tardif à tes yeux, mais il est prophétiquement aligné. La parole de Dieu vient souvent après le dernier test de fidélité. Enfin, tu dois apprendre à résister à la pression extérieure et suivre la voie intérieure. Ce que Dieu te dit n'a pas besoin d'être approuvé par tout le monde. Noé a construit l'arche sans pluie. Il a écouté une parole que personne d'autre n'entendait. Il a tenu ferme face aux moqueries, et c'est cette obéissance isolée qui a sauvé sa famille. Si tu attends que les autres valident ce que Dieu t'a dit, tu risques de passer à côté de ta mission. Entoure-toi de personnes spirituellement matures, mais ne cherche pas la majorité. La voix de Dieu est souvent minoritaire. Le chemin étroit n'est pas populaire. Apprends à discerner. Quand tu ressens une conviction profonde, une paix stable et une confirmation dans la parole, avance. Même si personne ne comprend, même si tu es seul. La volonté de Dieu ne dépend pas des opinions. Elle dépend de l'écoute. Et cette écoute, c'est ton devoir. Ne la délègue pas, ne l'abandonne pas, ne la néglige pas. Car c'est en elle que se trouve ta sécurité, ta paix, ta mission et ta destinée. L'un des plus puissants changements qui peuvent transformer ta relation avec Dieu, c'est de le laisser participer à chaque décision, petite ou grande. Il ne veut pas seulement t'éclairer pour les grands tournants de ta vie, il veut marcher avec toi dans les détails. Chaque décision est une opportunité de communion. Quand tu commences à consulter le Saint-Esprit pour des choses simples comme choisir un mot à dire, accepter ou non une invitation, réorganiser ta journée, tu entres dans une intimité vivante. L'Esprit devient ton conseiller personnel, ton ami fidèle, ton guide silencieux mais constant. Il ne s'agit pas de devenir superstitieux ou paralysé, mais de cultiver un dialogue permanent avec le ciel. Tu peux demander « Esprit de Dieu, qu'en penses-tu » et si tu écoutes, il répondra. Peut être pas tout de suite, peut être par un verset qui reviendra dans ton cœur, peut être par un sentiment de paix ou d'alerte, peut être par une parole reçue d'un frère ou d'une sœur, mais il parlera. Et plus tu consultes, plus tu discernes. Tu peux créer un tableau de discernement, paix intérieure, cohérence avec la parole, confirmation dans la prière, fruits observables, témoignage intérieur. Ces piliers te permettront de savoir si la direction vient de Dieu. La sagesse divine n'est pas un réflexe ponctuel. C'est un style de vie, un cœur qui dit à chaque instant « Je ne veux pas avancer sans toi ». Et c'est dans ce style de vie que naît une sensibilité prophétique. Car ceux qui écoutent Dieu pour eux-mêmes finissent par entendre aussi pour les autres. Tu verras une personne triste et le Saint-Esprit te soufflera une parole. Tu seras dans une réunion et tu sentiras qu'il faut prier avant de parler. Tu écouteras une musique et ton cœur sera saisi d'un fardeau pour intercéder. Ce sont les premiers signes de la révélation. Elle ne tombe pas du ciel comme un tonnerre, elle se glisse dans les cœurs qui écoutent fidèlement. Élisée était capable de savoir ce que le roi ennemi préparait dans sa chambre. Pourquoi ? Parce qu'il était connecté. Il ne vivait pas pour l'opinion publique, mais pour la voix de Dieu. Tu peux, toi aussi, marcher dans cette dimension. Il suffit de rester proche, de rester pur, de rester disponible.
Et c'est dans cet esprit d'écoute que naissent des vies transformées. Imagine un homme brisé, sans repère, qui décide de tout quitter. Il prépare ses affaires, sa décision est prise. Mais avant de partir, il tombe sur une vidéo. Il entend une phrase. « Ne décide jamais sans Dieu ». Quelque chose en lui s'arrête. Il ressent une paix étrange. Une voix douce lui dit intérieurement « Ne pars pas, attends ». Il ne sait pas si c'est Dieu ou son imagination, mais il décide d'écouter. Il range son sac, il reste. Quelques heures plus tard, un appel inattendu change tout. Une opportunité, une main tendue, une lumière, et tout commence à s'aligner. Il pleure, pas parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il sait qu'il a écouté. Et cette seule décision, prise dans l'écoute, a sauvé sa vie. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est plus qu'un simple accompagnement. Il veut écrire ton histoire avec toi. Il veut que chaque choix soit un pas vers ta destinée. Il veut éviter les erreurs, les blessures, les pièges, les retards. Il veut marcher avec toi dans une telle intimité que même tes silences deviennent des prières. Mais pour cela, il attend que tu lui fasses confiance. Vraiment. Pas seulement dans les grands moments, mais dans les simples gestes. C'est dans l'écoute que naît la puissance. C'est dans la soumission que naît la clarté. Et c'est dans l'amour que naît la transformation. Désormais, chaque décision peut devenir une rencontre divine. Chaque choix peut devenir une louange. Chaque silence peut devenir une direction. Marche avec Dieu. Ne décide plus sans lui. Écoute. Évis. Souviens-toi de ce que tu viens d'entendre. Non comme un simple enseignement, mais comme un appel du ciel. Tu n'es pas venu ici par hasard. Cette vidéo n'est pas un contenu parmi d'autres. C'est une convocation divine. Tu as reçu une révélation, une lumière, une responsabilité. Dieu t'a parlé à travers 7 vérités profondes, 7 clés spirituelles, 7 principes qui, si tu les embrasses, peuvent transformer ton existence. N'oublie jamais que Dieu parle, mais qu'il le fait souvent dans des formes inattendues. N'oublie jamais que la désobéissance passée peut étouffer la voie que tu cherches aujourd'hui. N'oublie jamais que Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il dit portera toujours sa nature. N'oublie pas non plus que Dieu teste ton écoute avant de te confier ses secrets. Ne perds pas de vue que l'ennemi peut imiter la voix divine pour te détourner subtilement de ton chemin. N'oublie pas que le silence de Dieu ne signifie pas absence, mais préparation. Et surtout, n'oublie pas que ceux qui écoutent Dieu de manière fidèle deviennent ceux à qui Dieu révèle les mystères du royaume. Ces vérités ne sont pas des slogans spirituels. Elles sont vivantes. Elles sont pour toi. Elles sont maintenant. Tu ne peux plus vivre comme avant, car désormais tu sais que Dieu veut diriger chacun de tes pas. Tu sais que tu n'as pas été créé pour décider seul, mais pour collaborer avec l'Esprit. Tu n'es plus celui ou celle qui agit d'abord et prie ensuite. Tu n'es plus cette personne qui court dans toutes les directions avant de revenir épuisé vers Dieu. Tu es un fils, une fille du Très-Haut. Tu es un instrument de sa volonté. Tu es appelé à marcher, non selon tes émotions, mais selon sa voix. Tu n'es plus dans le brouillard, tu n'es plus dans la confusion. Tu es en train de passer dans une nouvelle saison. Une saison où chaque décision devient un autel, où chaque pas devient un acte de foi, où chaque choix devient une louange. Mais maintenant, Dieu te pose une question. Que vas-tu faire de ce que tu as entendu? Car l'écoute sans l'obéissance est un mensonge. Jésus a dit que celui qui entend sa parole sans la mettre en pratique est comme un insensé qui construit sa maison sur le sable. Il est temps de bâtir sur le roc. Il est temps de faire un vrai pas. Regarde en arrière un instant. Combien de décisions as-tu prises sans Dieu? Combien de fois as-tu dit oui sans prier? Combien de chemins as-tu pris simplement parce qu'il semblait bon à tes yeux? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un changement radical. Il ne veut pas seulement améliorer ta méthode. Il veut transformer ta posture. Il ne veut pas être ton dernier recours. Il veut être ton premier réflexe. Il ne veut pas être invité après le chaos. Il veut être consulté avant même le premier pas. Alors engage-toi, maintenant, pas dans un élan d'émotion, mais dans une alliance spirituelle. Dis avec foi, avec profondeur, avec sérieux, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne déciderai plus jamais sans toi. Répète-le à voix haute, déclare-le dans l'invisible. Prononce-le comme une rupture avec ton ancienne manière de vivre. Cette phrase, si tu la dis avec foi, peut être l'acte le plus important de ta vie spirituelle. Elle est une déclaration d'allégeance, une soumission volontaire, un abandon total. Et Dieu entend. Le ciel enregistre. Les anges se lèvent quand un cœur humain choisit l'obéissance. Ne laisse pas cette décision s'évaporer dans l'émotion du moment. Écris-la, note-la dans ta Bible, mémorise-la, prie-la, reviens-y. Cette phrase est une clé. Elle ouvrira des portes que tu ne vois pas encore. Elle fermera celles qui t'auraient blessé. Elle placera tes pas sur le chemin de la sagesse. Et maintenant,
Prends quelques secondes pour faire silence. Laisse le Saint-Esprit t'envahir. Dis-lui dans le secret de ton âme, « Je suis à toi, dirige-moi, conduis-moi, parle. » Ton serviteur écoute, tu n'es plus spectateur. Tu es devenu un participant du plan de Dieu. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi, non avec des paroles vides, mais avec un cœur ouvert. Je reconnais que tant de fois j'ai pris des décisions sans te consulter. J'ai agi dans la précipitation. J'ai suivi ma propre intelligence, mes émotions, mes envies, au lieu d'attendre ta voix. Pardonne-moi pour chaque choix où je t'ai ignoré, chaque route où je me suis éloigné de ton plan, chaque direction prise sans ta paix. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je te donne mes choix, mes projets, mes plans, mes incertitudes. Je dépose tout à tes pieds. Je te demande de restaurer mon oreille spirituelle, de purifier mes intentions, de renouveler ma soif de ta sagesse. Je te supplie, Seigneur, apprends-moi à écouter avant d'agir, à discerner avant de parler, à m'aligner avant de m'engager. Détruis en moi toute indépendance spirituelle, toute rébellion masquée, toute autosuffisance religieuse. Saint-Esprit, prends le contrôle, sois ma boussole, ma voix, mon feu intérieur. Oins-moi pour marcher avec discernement, paix et clarté. Remplis-moi d'une obéissance immédiate, d'une foi qui fait confiance, même sans tout comprendre. Fais de moi un témoin vivant de ce que signifie être conduit par Dieu. Jour après jour, je proclame aujourd'hui que je ne suis plus livré à moi-même. Je ne suis plus dirigé par la peur, la pression ou l'orgueil. Je suis conduit par le ciel. Je suis guidé par l'Esprit. Je suis en alliance avec le Père. À partir d'aujourd'hui, chaque décision passera par ton regard. Chaque choix sera soumis à ta voix. Chaque pas dépendra de ta direction. Seigneur, j'entre dans une nouvelle saison, une saison d'écoute, une saison d'alignement, une saison de transformation, car je ne veux plus vivre dans la confusion, l'épuisement, l'erreur. Je veux ta paix, je veux ta sagesse, je veux ton plan. Et je sais que si je t'écoute, je ne me perds plus. Si je t'écoute, je ne me trompe plus. Si je t'écoute, je vis pleinement. Alors aujourd'hui, je t'offre cette déclaration. Je choisis d'écouter Dieu avant chaque décision. Répète-le avec foi. Écris-le en commentaire pour le sceller spirituellement. Ne sois pas un auditeur passif. Deviens un messager de cette parole. Aime cette vidéo si elle a touché ton cœur. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux marcher avec d'autres enfants de Dieu qui cherchent à grandir dans l'écoute. Et surtout, partage ce message autour de toi. Il y a des frères, des sœurs, des amis, des épouses, des parents qui sont au bord d'une décision importante. Ce message peut être la voie qui sauve leur avenir. Envoie-le sur WhatsApp, offre cette lumière, sois un canal. Et maintenant, reçois cette déclaration prophétique. À partir de ce jour, tu vas discerner ce que tu ne voyais pas avant. Ta paix sera surnaturelle, ton oreille sera ouverte, ton cœur sera tranquille. Dieu va t'avertir avant l'erreur, il va t'éclairer avant l'ombre. Il va t'orienter là où tu pensais être seul. Tu ne tomberas plus dans les pièges de l'impatience. Tu ne suivras plus les voies confuses de la peur. Tu ne seras plus ballotté par les circonstances. Tu seras enraciné dans la volonté divine. Tu seras guidé par la nuée. Tu seras dirigé comme un fils, comme une fille, comme un héritier. Ce que tu étais avant ne définira pas ce que tu es en train de devenir. Tu ne forceras plus les portes. Tu attendras qu'elles soient ouvertes par la main de Dieu. Tu ne douteras plus dans les déserts. Tu entendras sa voix dans la brise légère. Tu ne feras plus semblant. Tu vivras selon l'esprit. Et ce que tu ne pouvais pas discerner hier te paraîtra évident demain. Car Dieu ouvre ton oreille. Dieu restaure ton écoute. Dieu aligne ta route. Alors marche, avance. Ne regarde plus en arrière. Ne décide plus seul. Écoute. Obéis. Vis. Et souviens-toi, une seule décision prise avec Dieu peut changer ton histoire pour l'éternité.